C'est un best-seller en puissance. Le livre explosif sur Donald Trump, Fear and Fury, ainsi de The Trump White House, Le feu et la fureur, à l'intérieur de la Maison Blanche de Trump en français, a été publié vendredi 5 janvier aux États-Unis. Le président américain, Donald Trump, a tenté, en vain, d'empêcher la sortie de cette enquête à charge sur les coulisses de sa première année à la Maison-Blanche. Mais la personnalité et les méthodes de l'auteur, le journaliste Michael Wolff, 64 ans, sont également controversées. Voici 3 raisons de prendre ces affirmations avec des pincettes. 1. Il prend ses aises avec la vérité du New York Times Magazine à Vanity Fair, en passant par le Hollywood Reporter, Michael Wolff a fait l'essentiel de sa carrière dans la presse magazine. En 4 décennies, il s'est fait connaître par ses enquêtes sur les tycoons des médias. Son livre le plus retentissant jusqu'à présent était déjà consacré à un magnat, l'Australien Rupert Murdoch, tenant WHO The News, ainsi de The Secret World of Rupert Murdoch sorti en 2008. Ces méthodes sont-elles irréprochables pour autant? Les confrères de l'essayiste notent que Michael Wolff prend volontiers des libertés avec la vérité, même s'il a été récompensé 2 fois, en 2002 et en 2008, du prix National Magazine, dans la section commentaires. Le journaliste se fait ainsi épingler dans le journal politique The Hill par sa consoeur de CNN Alison Camerota. L'ouvrage de Michael Wolff sur Donald Trump, estime-t-elle, ne relève pas vraiment du journalisme parce qu'il ne vérifie pas les propos des personnalités interviewées et ne les recoupe pas avec d'autres sources. Pas de quoi démonter l'écrivain. En exergue de Fear and Fury, Michael Wolff reconnaît volontiers que de nombreux événements se produisant à la Maison-Blanche sous Donald Trump entrent en contradiction les uns avec les autres, beaucoup, dans un style typiquement trumpiste, sont évidemment faux. Ces contradictions, ce rapport fluctuant avec la vérité, si ce n'est avec la réalité même, sont des éléments constitutifs de ce livre. Wolff adresse en self-int introduction toute book pic.twitter.com/4xbenchkeb, Benji Sarlen @Benji Sarlin, 3 janvier 2018. Il a des méthodes peu orthodoxes. On prête aussi à Michael Wolff des méthodes douteuses, dont il s'est d'ailleurs vanté. Pour écrire Autumn of the Mogul, l'automne des magnats, édition Flamingo, le journaliste cherchait ainsi des renseignements sur le train de vie de Stephen Oratney, un ancien journaliste du New York Times devenu une éminente personnalité de Wall Street. Et il n'a pas trouvé mieux, raconte Le Monde, que de recruter comme espion son propre fils de 7 ans. Compagnon de jeu du fils de Stephen Oratney, l'enfant a été invité dans la somptueuse demeure du financier sur la 5e avenue, une des adresses les plus chics de New York. Selon le Daily Beast, Michael Wolff se serait vanté d'avoir arraché à son rejeton, dès qu'il est revenu à la maison, quelques détails choquants sur le mode de vie luxueux de la famille Oratney. Il invente des scènes. Enfin, la sauce à laquelle il accommode ses récits n'est pas du goût de tous.
En 2004, à la sortie de l'automne des Magna, le magazine américain New Republic affirmait « Les scènes que Wolf dépeint dans ses chroniques ne sont pas tant rapportées que créées, surgissant de son imagination plutôt que de faits existants ». Le journal le décrivait comme une plume en partie éditorialiste mondain, en partie psychothérapeute, en partie anthropologue social, qui invite les lecteurs à être une mouche sur le mur du premier cercle des Magna. En 2008, l'exigeant journaliste David Carr surenchérissait. Historiquement, écrivait le critique littéraire dans le New York Times, à propos du livre sur Murdoch, l'un des problèmes avec l'omniscience de Wolf est que même s'il peut tout savoir, il a parfois tout faux. Autant dire que Donald Trump a quelques alliés de marque dans son combat au nom de la vérité. À la veille de la sortie du livre qui met à mal sa première année à la Maison-Blanche, le président des États-Unis s'en est pris sur Twitter à un ouvrage plein de mensonges et de sources qui n'existent pas. I authorized zero access to Windows, actually turnamed on many team, for author of faux on e-book. Innove spoke to him for book. Full of lie, misrepresentation and source ta don't exist. Look at igui past and to watch what happened to him and slopisteva, Donald J. Trump @ Donald Trump, 5 janvier 2018 reste quand même, au-delà des critiques faciles, un professionnalisme avéré. Pour son dernier ouvrage, Michael Wolff a eu un accès permanent à la Maison-Blanche, facilité par Donald Trump, visiblement inconscient du boulot éditorial à venir. Et il a ainsi pu interviewer quelques 200 personnalités, dont l'ancien conseiller de Donald Trump Steve Bannon. Celui-ci n'a pas démenti les propos qui lui sont attribués. Et il accuse ni plus ni moins le fils du président américain d'avoir trahi son pays en prenant contact avec une avocate russe offrant des informations compromettantes sur Hillary Clinton, pendant la campagne présidentielle.